Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Petit film pour la mise à jour de ce qui se passe dans l'abri orchidée. Donc, comme on peut le voir, ce gros hybride de Cattleya, ça fait depuis plus de 15 jours qu'il est en fleurs et qu'il sent toujours aussi bon. Donc c'est vraiment une merveille. Il est énorme. Et ensuite, plein de floraisons à venir. Alors, le temps est plus frais, ça monte à 22 la journée, ça descend à 14 la nuit, et énormément d'humidité. On est monté jusqu'à 98% d'humidité, ce qui est quand même exceptionnel et que les orchidées apprécient vraiment beaucoup. Donc, un petit film sur ce qui va fleurir. Donc là, le Tillandsia va fleurir. Là, ce sont les spates florales roses et les fleurs bleu foncé ne vont pas tarder à apparaître successivement pendant pas mal de temps. Qu'est-ce qui va fleurir? Il y a un petit oncidium là qui va fleurir que je ne connais pas. Donc on va voir ce que ça va donner un peu plus tard. Il y a le brassavola qui a donné une fleur en avant-première par rapport au reste. On peut voir qu'il y a beaucoup de hampes florales. La mise au point est faite, oui, voilà. Il y a beaucoup de hampes florales qui arrivent avec pas mal de fleurs. À chaque fois, comme c'est la version Grandiflora, il y a pas mal de hampes florales, mais il n'y a toujours que une, deux, voire trois fleurs maximum sur les hampes florales. C'est une variété à grosses fleurs, mais il y en a moins. Qu'est-ce qui est en fleurs? Il y a cet oncidium pluie d'or qui a des fleurs particulièrement grosses, qui sont très jolies, sont légèrement différentes. Les dendrobiums commencent à jaunir leurs feuilles, ce qui est tout à fait normal pour la saison. Là, il y a un dendrobium hybride blanc qui a bien prospéré cet été, et comme on peut le voir déjà, il y a au niveau des nœuds des cannes, ça enfle, il y a des petites pousses florales qui arrivent. Encore, oui, voilà, on le voit aussi. On voit certaines cannes. Il y a des petites pousses qui arrivent, pousses florales. Le Berryoda, qui est énorme, Dendrobium Berryoda, fait, on ne les voit pas encore très bien, fait depuis le haut tout un tas de hampes florales partout. Donc il va être très fleuri dans quelques temps. Mais là on ne le voit pas encore très bien. Les petits Cattleya blancs, ça va faire la deuxième ou troisième fois qu'ils fleurissent. Donc encore des fleurs parfumées à venir. Vous voyez, il est même coincé, il va falloir que je sépare tout ça parce qu'ils commencent à se gêner mutuellement avec l'Hélia qui est derrière, l'Hélia anceps, qui donne des très longues hampes florales. Voilà, la mise au point est faite. Et la deuxième qui est ici, deuxième hampe florale qui est ici. Donc là aussi des fleurs à venir. Ici, ce Cattleya a sorti les fleurs de sa spate florale. Elles sont mouchetées comme les feuilles, avec du pourpre. Donc je ne connais pas du tout, je vais avoir la surprise. Et je ferai dans une prochaine vidéo les différentes floraisons qu'il peut y avoir pour ça. Qu'est-ce qu'il y a encore à fleurir? Ah, là, c'est un hybride qui ressemble de Dendrobium nobile, qui ressemble beaucoup à l'espèce type. Et comme vous pouvez voir, il est complètement recouvert de futures pousses florales. Il va être couvert de fleurs, comme on peut le voir, même ici, même sur les anciennes cannes. Il va être couvert de fleurs. Voilà. Donc à très bientôt, je ferai une vidéo exclusivement consacrée à la floraison de ce beau dendrobium de type nobile, qui ressemble vraiment à l'espèce type, sauf que les fleurs sont un peu plus rondes. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce Dendrobium phalaenopsis qui résiste apparemment bien à la fraîcheur, qui a refait une autre hampe florale.
Les fleurs sont en train de s'ouvrir. Et là, la bonne surprise, je vous fais un petit zoom arrière pour le voir. Bonne surprise, un vanda hybride bleu qui a enfin une hampe florale qui arrive. Donc là aussi, de belles fleurs à venir dans un mois à peu près. Au niveau des floraisons, c'est à peu près tout. Au passage, vous voyez que l'autre vanda, je ne sais pas pourquoi, c'est un mystère, est dans un très mauvais état et je ne sais pas, il ne pousse pas. Le Cherry Baby, fidèle à lui-même, qui n'arrête pas de fleurir, avec des fleurs parfumées qui sentent la vanille. Et c'est à peu près tout pour le moment. Voilà. Ah non, il y a encore, j'ai oublié, il y a encore le Miltoniopsis, qui a sa hampe florale ici. Et la hampe de ce Tillandsia géant. Vous voyez la taille des feuilles. Ce Tillandsia géant. La hampe florale a cessé de se développer, elle est en train de se ramifier. Et bientôt, il va donner des fleurs. Voilà. Sinon, au niveau des floraisons, dernière floraison encore. Le Pinocchio qui est ici. Et la fleur ancienne va pas tarder à tomber. Et la nouvelle va reprendre la suite. Voilà, à peu près. Tout ce qui se passe dans la Brillée Orchidée.